T'as vu en français? En haut, le noir. Ah oui, je l'ai vu à la chaude hier. Je viens pas de l'acheter. Il y a tous les côtés morales, là? Je cherche. C'est un Chabad qui a traduit. Non. Si. C'est un ami à moi. Il est Chabad. Comment il s'appelle? Ils sont trois. Comment il s'appelle? Raphaël. Bezrat Hashem, on va parler sur, comme on a notre habitude, Bezrat Hashem, le dimanche, d'étudier un petit peu des Siporim Asiot, les contes de Rabbi Nachman de Breslev. Et on est arrivé au troisième conte, le conte qui s'appelle l'infirme. C'est quoi l'infirme? Rabbi Nachman de Breslev va nous raconter l'histoire d'un homme qui était handicapé des jambes. C'est-à-dire qu'il était handicapé des jambes, c'est-à-dire que ses jambes, il avait des jambes, mais ils n'avaient pas assez de force pour qu'il puisse, grâce à ça, marcher. Mais il dit Rabbi Nachman, mais il pouvait se tenir debout. Il arrivait à se tenir debout, mais il n'arrivait pas à marcher. Ses pieds n'avaient pas assez de force pour le supporter, pour qu'il puisse marcher un pas, puis après un pas, etc., comme un homme normal. Et Rabbi Nachman va nous dérouler toute une histoire autour de cet infirme-là, un infirme. Et il va nous faire montrer comment un homme qui est apparemment un infirme, comment il va vivre dans ce monde, comment il va servir Hachem, comment il va découvrir la Torah, comment il va découvrir Dieu et les tzadikim. Tout ça par qu'une seule chose, c'est quoi? C'est qu'il n'avait pas peur de son infirmité. Il n'avait pas peur de son handicap. Rabbi Nathan et Rabbi Nachman veulent, à travers cet infirme-là, qui n'avait pas assez de force dans ses pieds, essayer de parler de nous. Parce qu'en vérité, c'est qui l'infirme? C'est nous tous. L'infirme, c'est nous tous. Et ça veut dire quoi qu'on est infirme? Alors, d'après ce qu'on a étudié, un homme, un juif, normalement, quand il naît dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu lui donne trois sortes. Chazak Baruch. Il lui donne trois sortes de connexions. Quand un homme est né dans ce monde-ci, au tout début, on lui apprend ce qu'il doit faire dans ce monde par rapport à la Torah ou les mitzvot, c'est-à-dire mettre les téphilines, faire Shabbat, etc., etc. Ça, c'est la première connexion qu'un homme il a avec Akadosh Baruch Hu en essayant d'appliquer Torah ou mitzvot. Maintenant, il y a une deuxième application, c'est quoi? C'est étudier tout simplement la Torah, la halachot, étudier, approfondir, connaître la Torah. Cette deuxième chose-là, aussi, c'est une autre connexion qu'un homme il peut avoir avec Akadosh Baruch Hu, une connexion qui est un peu plus approfondie, une connexion qui est un peu plus vivante, qui est un peu plus vitale, parce que grâce à ça, il découvre des choses dans la Torah, etc., etc. Mais c'est pas encore la fin. Il y a une troisième connexion, et c'est ce qu'on appelle en hébreu, c'est écrit dans tous les livres, Chovot Alevavot, toutes les obligations du cœur. Tout ce qui est côté du cœur, la Torah n'en parle pas ouvertement. La Torah n'en parle pas ouvertement. Et pourquoi? Parce que c'est pas obligatoire comme ordonnement par rapport aux mitzvot. Ce sont des choses qui dépendent du cœur. Les choses qui dépendent du cœur, ce sont des choses qui sont très difficiles à demander. C'est chacun par rapport à comment il ressent, comment il fait. Bliquer avec la kavana. Bliquer avec la kavana. C'est-à-dire, par exemple, on te dit qu'il faut prier shacharit le matin. Alors la mitzvah, c'est quoi? C'est d'aller prier shacharit le matin. Maintenant, la Torah, elle te demande pas combien il faut que tu mettes de ton sien. Tu comprends? Elle te dit pas. Du tien. Elle se dit pas. Mais maintenant, ça dépend de toi. Combien tu vas y mettre de ton tien? Tu comprends? Alors, c'est un homme... En fait, nous, on veut quoi? On veut mettre le 100%. Mais ça, on peut pas te demander. C'est toi tout seul qui dois te le faire. Tu dois essayer de regarder c'est quoi la prière, avoir plus de sentiments, ressentir Akadosh Baruch Hu, ressentir c'est quoi les téphilines, apprendre c'est quoi les téphilines, être content que tu mets les téphilines. Et là, d'un coup, tu mets un peu plus de ton tien. Là, d'un coup, tu vis, d'un coup, tu sens ce que c'est. Il y a une histoire qu'on raconte sur Rabbi Israël, c'est une histoire que on peut apprendre, nous, des gens aussi bas, on peut apprendre un tout petit peu le chibouv à mitzvah, c'est-à-dire la façon de comment
comment c'était agréable, comme si que tu manges un bon manger, qu'un homme il kiffe quand il attend ce plat qu'il veut manger. On raconte une histoire sur Rabbi Israël qu'un jour, il était quelque part, je crois que c'était à Tzfat, chez un des Chaverim, et je ne sais pas exactement où il était le Balabait, il n'était pas avec Rabbi Israël, peut-être il dormait, je ne sais pas exactement c'était quand, mais il se réveille la nuit, et... Hein? Non, mais c'est bon, on va la sentir avec le... Ah, et qu'est-ce qui s'est passé? À 2h, 3h du matin, il se lève et il voit Rabbi Israël avec les téphilines. Alors on y va, il a eu très peur. Il dit Rabbi Israël, c'est l'Azman, c'est pas maintenant le moment. Alors Rabbi Israël, il a fait comme si il n'a pas fait attention, comme Yahol. Il a vite enlevé les téphilines. Il lui a dit, Rabbi Israël, c'est dans 2-3 heures. Et tous les demi-heures, il appelait le Baïd. Nous, Iggy Azman, il est venu le temps ou il n'est pas venu le temps? Il est venu toutes les demi-heures, toute la nuit. Maintenant, il y a quelqu'un qui fait ça et ça t'énerve à la fin. Parce que je t'ai dit une fois, c'est fini. Une fois, tu comprends pas. Mais quand un homme, il le fait vraiment, parce que c'est comme un petit bébé qui demande à papa, c'est passé l'heure? Ah, c'est pas encore passé. C'est passé l'heure. Et comme ça, il te pose la question tous les 5 minutes. Toi, en fait, plus il te pose des questions, plus tu l'aimes, parce qu'en fait, il vit ce que tu lui dis, il vit. Et Mamash Rabbi Israël, c'était cette façon-là. Quand on voit cette chose-là, et Bassof, Rabbi Israël, il ne pouvait pas se retenir. À Alot HaShachar, même avant le Zman de Talit et Tfilin, à Alot HaShachar, Rabbi Israël, il a pris le Talit et Tfilin, il a fait la bracha dessus. C'est parce qu'il ne pouvait pas, tellement c'était pour lui. Il avait besoin, Mamash, du Talit et des Tefilin. Il y a des tzadikim que si eux, ils ne mettent pas les Talit et les Tefilin, pour eux, c'est comme si ils n'ont pas bu leur manger du matin, leur café. Il y a des gens qui se sentent pas bien s'ils n'ont pas leur café, s'ils prennent pas leurs médicaments. Rabbi Israël, c'était des choses comme ça. Nous, quand on voit des choses comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas dire juste waouh. Il ne faut pas dire, il faut apprendre. Il faut apprendre comment ils ressentaient, c'était quoi les téphilines. Combien de Rabbeinu il a dévoilé des Torot sur le téphilin? Il y a un Rav qu'après Chol HaMoed, quand il mettait ses téphilines, il s'évanouissait tellement c'était fort. Un Rav Breslev, il n'y a pas du nom. C'était tellement fort, après Chol HaMoed, il les mettait, il tombait dans les pommes. Et on raconte sur Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov que, un peu comme toi, qu'à chaque fois après les fêtes, après Chol HaMoed Pessah et Chol HaMoed Sukkot, le soir où on mettait les téphilines, il ne dormait pas toute la nuit. Il ne pouvait pas dormir, le Motse Yom Tov. Parce qu'il attendait, Mamash, ouais, après il attendait mettre les téphilines toute la nuit, il n'arrivait pas à dormir. Maintenant, qu'est-ce que nous on doit apprendre quand on entend des choses comme ça? C'est qu'en fait, il se cache un secret dans les téphilines, il se cache une neshama, que cette neshama, elle est là. C'est pas qu'elle n'est pas là, elle est là. Il faut juste essayer de l'atteindre, il faut essayer de goûter, il faut essayer de prier à Hachem, Atimen itam tefilin, comme il dit Rabbi Nathan, fais-moi goûter c'est quoi les téphilines. Rabbi Israël, il racontait sur son maître Rabbi Israël Cordonneur. Il disait, j'ai vu Rabbi Israël Cordonneur. Et il dit, et sans faire exprès ou en faisant exprès, il a entendu ce qu'il disait dans la Nidbo des doutes. Il voulait apprendre comment on parle à Hachem. Alors il disait, Bepchitout, Rabbi Israël Cordonneur, avec toute sa grandeur, avec toute simplicité, il disait, tenli. Et comme ça, il disait à Hachem, donne-moi les téphilines, donne-moi, apprends-moi comment les mettre, apprends-moi, je t'en supplie, apprends-moi. Sans rentrer dans des grandes paroles, sans rentrer dans des grandes discussions, toutes simples. Quand un fils, il parle à son père d'une simplicité la plus grande, même qu'il dit qu'il a fait la plus grande bêtise au monde, le papa il dit ça va, je sais, tu viens de moi aussi j'étais comme toi quand tu étais petit, Akadosh Baruch Hu, c'est le seul au monde qui nous comprend, nous, plus que tout le monde, plus que nous. Des fois, nous, on essaye de s'expliquer dans l'île des doutes, pourquoi j'ai fait comme ça, pourquoi je suis comme ça. Ou des fois, tu te poses des questions, pourquoi j'arrive pas à évoluer, pourquoi j'arrive pas à me changer, pourquoi... Et après, on a honte devant Hachem. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le seul au monde qui nous comprend encore mieux que nous. Donc, on doit pas se justifier. Dieu nous a conçus de cette manière que on boite. On est tous des infirmes, qu'on boite. Maintenant, il y a une très belle histoire. C'est que ce qui se passe, mes amis, dans cette histoire de l'infirme, Rabbi Nachman nous apprend un yesod, énorme. Quoi? C'est qu'il y a des gens aujourd'hui, des juifs, des talmidei chachamim, qu'aujourd'hui on appelle même des tzadikim, et qu'ils ont écrit des livres, et qui parlent, et qu'ils en parlent, et qu'ils en parlent, et qu'ils en parlent. Comme quoi, nous, dans notre tête, pour nous, c'est quoi le top niveau?
dans le judaïsme, dans la Torah, dans Hachem. C'est quand un homme il fait plus de Averot et qui fait toutes les mitzvot et qu'il est là et qu'il étudie et qu'il se présente à Shacharit Mincha Arvit, etc., etc., etc. C'est ça, nous, ce que nous on croit. Un homme qui arrive à donner tout son maaser, il arrive à donner de la tzedaka, il arrive à faire grandir tous ses enfants dans la Torah et les mitzvot, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors nous, on se dit, quand on voit un homme comme ça, on se dit, waouh, cet homme-là, il a réussi dans la vie. Mais ça, mes amis, ça c'est très grave de dire ça. C'est très très grave de dire ça. Parce que Akadosh Baruch Hu lui-même, il a créé un monde. Akadosh Baruch Hu lui-même, il a créé un monde que le monde en lui-même, il a été détruit. Lui-même, Hachem, lui-même a détruit son monde. Il a fait le Maboul. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Comment Akadosh Baruch Hu il détruit son monde? Parce que c'est ça, en vérité, c'est ça la perfection. La perfection, c'est pas d'avoir tout 100%. La perfection, c'est de continuer malgré que tu n'as pas 100%. Ça, c'est la perfection. Parce que la perfection à 100%, ça, c'est des anges. Nous, on est des êtres humains. Nous, quand on coupe la perfection. Comment on coupe la perfection? La Brit Mila. Tout de suite, la Brit Mila, on vient, on coupe tout de suite un morceau. Pour nous faire montrer que dans ce monde-ci, il faut savoir, il faut enlever des choses. Ne crois pas que c'est comme ce que tu crois toi. Et nous, alors on se dit comment, et je peux pas, etc., etc. Et là, on va apprendre plusieurs choses. Mais c'est ça ce qui est beau dans cette histoire, mes amis. Je vais encore remettre ce point et qui est très très important. Et me mettre, si on le vivrait vraiment, on va pas se tracasser toute notre vie. Rabbeinu, il l'appelle un homme, un serviteur d'Hachem, un homme un chassid, un oved Hachem. Comment il l'appelle? Un chiger. Un chiger. C'est quoi un chiger? C'est un infirme. Un infirme, un homme, un boiteux. Un homme qui est un infirme. Ça veut dire quoi? D'après Rabbi Nathan, ça veut dire il n'avance pas, mais il tient debout. Ça veut dire quoi? Il n'arrive pas à avancer dans son avodat Hachem. Il n'arrive pas. Il essaye de prier Bechavana, il n'arrive pas. Il essaye de garder ses yeux, il n'arrive pas. Il essaye de jeter son kavod, il essaye de ne pas tomber en colère, il essaye de ne pas être aveuglé par l'argent. Il essaye, il apprend, il étudie tous les jours. Il va faire Ibodé de tous les jours. Tous les jours, il se répète, il dit Ribono Shel Olam, je t'en supplie de moi. Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, il n'arrive pas, il essaye, il fait 2, 3 fois, 4 fois Chatzot, et après il tombe. Alors il essaye de garder ses yeux 2, 3 fois, et il tombe. Ou il essaye de garder ses aliments, de ne pas manger comme un goinfre, de pas tomber dans la tavatachila. Il essaie de manger Big Doucha, de dire le Birkat Hamazon comme il faut, comme un chassid Breslev avec de la joie, etc., etc. Il essaye 1 fois, 2 fois, il n'arrive pas. Alors quoi? Alors un homme normal, il va maximum refaire, et après il va dire écoute, j'ai essayé, je peux pas. Mais là, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit l'infirme, il n'arrivait pas à marcher, mais il arrivait à se tenir debout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'avançait pas dans son avodat Hachem. Mais c'est pas à cause que j'avance pas que je dois reculer. Je reste là où je suis. Je tiens debout. Malgré que je n'arrive pas à avancer, c'est pas pour ça que je m'appelle un perdant. Je vais continuer. Si je peux rester debout, je reste debout. C'est marrant ce que tu viens de dire. J'ai un infirme, s'il peut pas avancer, au moins qu'il ne recule pas. Mais s'il peut reculer, c'est qu'il peut avancer. S'il peut reculer, c'est qu'il peut avancer. Nachon. Parce qu'en vérité, d'après ce qu'on va lire plus tard, un infirme, en vérité, il peut marcher, mais c'est très difficile pour lui de marcher. C'est très très difficile. Donc en vérité, on parle de qui? On parle mamage de nous. Parce que, je vais vous dire quelque chose, je le dis, je le répète, et quand je le répète pour moi, parce que moi le premier. Mais vous savez, mes amis, le problème, c'est qu'on connaît le... Encore à l'époque. Il faut qu'on croie qu'on va marcher. Hein? Il faut qu'on croie qu'un jour on va marcher ou pas. Alors, tu sais comment? Si d'abord tu sais te mettre debout, si tu sais te contenter de ce que tu es maintenant, là tu pourras avancer. Mais si tu vas toujours penser que à avancer et que j'arrive pas à avancer, tu pourras jamais avancer. Donc, le commencement de l'avancement, c'est de se contenter d'être bissimra de ce que tu as maintenant. Si tu sais pas dire merci sur ce que tu as maintenant, Dieu il dit pourquoi je vais t'avancer si tu sais pas reconnaître le bien que je fais. Un homme qui a une kippa sur la tête aujourd'hui, s'il n'est pas content, Behemet, Besimcha Amitit, Behemet, qu'on a aujourd'hui, on n'a pas une kippa sur la tête. Akadosh Baruch Hu, il dit, ça vaut pas la peine que je te donne encore des cadeaux si tu sais pas apprécier ce que tu as. Ça vaut pas la peine. Rabbi Nathan, il dit dans Alim les Troufas, c'est noir sur blanc, c'est écrit noir sur blanc, il dit Rabbi Nathan.
Il dit Rabbi Nathan à son fils, écoute, c'est un chidouche énorme, j'ai lu la semaine dernière. Il dit Rabbi Nathan comme ça, son fils, Rabbi Yitzhak Kaniré, qu'il avait beaucoup de problèmes, il a souffert, etc., etc., etc. En plus de ça, Rabbi Yitzhak, c'est un homme qui était un très pensif. Il pensait beaucoup, quand il avait des problèmes, il se faisait des idées. Baal Marshava. Baal Marshava. Et il souffrait énormément de ça. Alors il a écouté le conseil de son père. C'est quoi le conseil de son père? C'est d'essayer d'être content de ce que tu as déjà fait. Sois content, Bessimra, de ce que tu as fait. Et il dit, Rabbi Yitzhak, il écrit comme ça à son père, papa, j'ai écouté ton conseil et j'ai essayé de me rendre énormément joyeux qu'aujourd'hui j'ai mis mes téphilines. Maintenant, Rabbi Yitzhak, c'était un très grand, hein, mais de me contenter d'un petit truc. Et il dit, et je me suis tellement renforcé de la simcha de mettre les téphilines, il dit que j'ai réussi à danser, tellement j'étais content ce matin. Et Rabbi Nathan, il lui répond tout de suite, Rabbi Nathan, il lui dit, oh là 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 là, qu'est-ce que je suis content. Qu'est-ce que je suis content que tu as été Zoré Mamash d'être... pas Simcha, de danser, c'est-à-dire encore plus. C'est-à-dire la Simcha, elle est descendue jusqu'au pied. Et c'est énorme. Et quand il lui fait des shevachim, il lui dit Rabbi Nathan, aval, lolezeit kavanti. Il dit Rabbi Nachman, mais c'est pas ça que moi je te parlais. Alors il lui dit, alors quoi? Alors Rabbi Nathan, il lui dit, c'est pas parce que tu as mis les téphilines que tu dois chanter et danser. Il lui dit Kol Tnoua ou Tnoua. Il a dit chaque mouvement que tu as fait pour mettre les téphilines, c'est sur ça que tu dois chanter, danser, pas les téphilines en lui-même. Quand le matin tu t'es réveillé et la première pensée que tu as eue c'était oh il faut que je mette les téphilines, c'est de ça que tu dois être bessimra. Après quand tu t'es lavé les mains pour te préparer, c'est sur ça qu'il fallait. Rabbi Nathan il dit et un homme qui ne sait pas être content d'un mouvement pour la Kedusha, jamais il pourra atteindre la madriga du tzaddik. Parce que comment on devient des tzaddikim? Quand on est bessimcha sur le moindre chose qu'on fait l'Ichvad Hashem. La moindre chose. Nous, on a l'habitude d'essayer de se rendre joyeux que pour des grandes choses. Ah, aujourd'hui, je me suis levé Chatzot, j'ai fait une beauté dans la forêt, Shalom Mikveh, j'ai pris au net au kotel. Oh là là, c'est un kiff. C'est très bien. Mais la grandeur, c'est quoi? C'est de pouvoir être bessimcha, mamash, que Baruch Hashem, aujourd'hui, j'ai répondu Amen, bechavana, Amen, un seul Amen. Le Hari HaKadosh, il dit comme ça. Le Hari HaKadosh, il dit, niveau spirituel, il dit, pas dans ce monde-ci, mais niveau spirituel, dans le monde futur, ça vaut la peine pour un homme de venir dans un monde pendant 70 ans, d'être loin de la Torah, faire des fédés, pour répondre une fois un seul Amen. Spirituellement, il dit, le Rizal, ça vaut la peine. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Un jour, Rabbi Yehuda Ptaya, il est venu réparer une âme. Rabbi Yehuda Ptaya, c'était un tzaddik qui habitait en Irak, c'était le copain du Ben Ishraï. Et lui, il avait un inyan il était très fort dans ça, c'était les diboukim. C'est quoi les diboukim? À l'époque, en Irak, il y avait beaucoup des femmes qui faisaient des sorcelleries, des trucs comme ça. À l'époque, c'était très connu. Et malheureusement, à cause de ça, il y avait des diboukim, des neshamot qui descendaient dans des corps et qui leur faisaient des grands problèmes. Et Rabbi Yehuda Ptaya, il réparait ces... Un jour, Rabbi Yehuda Ptaya, il rentre chez une petite fille où il y a un dibouk qui est venu chez elle et il commence à parler avec le dibouk, qui tu es, pourquoi tu es venu, pourquoi tu lui fais du mal, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et dans la pièce, il y avait quelqu'un, il a fait une bracha shakon yabidvaro. Et par l'habitude, la fille, elle a répondu Amen. Par l'habitude, sans savoir. Au moment où elle a répondu Amen, le dibouk, il est parti en éclat, il n'est plus revenu jamais chez elle. Il a dit, au moment où elle a dit Amen, elle a fait quelque chose de kadosh, ne pouvait plus rester une seule seconde, elle est complètement partie. Nous, on n'a pas des mounas, mais vous imaginez qu'est-ce qui se passe si on aurait des lunettes BMT quand un homme il est sincère avec Hachem et qui dit Baruchou ou Baruch Shemo, Amen, ou alors Baruchou et Hachem Amevorach. Il y a une histoire que la Gemara nous raconte sur Rabbi Akiva, qu'un jour Rabbi Akiva il marchait dehors et il a vu un homme qui était habillé tout noir, il avait la peau noire, tout noir, et il avait sur lui plein de bois, plein de charbon. Il vient chez lui, il lui dit mais qui tu es, où tu es? Il lui dit moi je suis un homme qui est déjà mort. Et là, ce bois-là, en fait, je me prépare ma propre Médora, comment on dit le feu. Mon propre feu pour que je brûle, mon propre bouchon pour que je brûle dedans. Et dès que je brûle jusqu'à la fin, on me remet dans un corps et je vais recasser du bois pour me rebrûler. Et ainsi de suite, ça ne m'arrête jamais. Il dit comment un homme il peut souffrir comme ça? Et il dit moi toute ma vie, j'ai jamais rien fait. Et le pire de tout ça, c'est que j'ai pas laissé d'enfant. J'ai pas laissé d'enfant qui peut faire sur moi des bonnes choses. Rabbi Akiva, il a dit, où t'as habité?
Il lui dit là. Il lui dit, je vais te faire une bonté. Je vais chercher ton fils et je vais le rendre bitchouva. Rabbi Akiva, il est descendu dans cette ville. Il a commencé à le chercher. C'est qui ici? Le fils du boucher, le fils du boucher. Oh là là, il est très grave, on veut pas, il habite à la fin de la ville, on veut pas le... Lui, il est allé là-bas, Rabbi Akiva, et il a vu Mamash que c'était vraiment un homme, vraiment un boucher de la tête, un boucher, c'était vraiment tout. Et Rabbi Akiva, comme lui, c'était lui-même un Baal Shouva, à 40 ans, il a fait Teshuvah, il a eu pitié de cette âme. Il est allé là-bas, il a appris Mamash, jusqu'à que... Qu'est-ce qu'il lui a dit son père? Il lui dit, si mon fils, il dit, Baruch et Hashem Amevorach, et que le cas il dit, Baruch Hashem Amevorach l'olam vaed, je suis réparé de toutes mes fautes. Comme ça, il lui a dit son père. Son fils, il a fait en sorte, Rabbi Akiva, que son fils monte à la Teva, il dit Baruch et Hashem Amevorach. Les gens, ils ont rappelé Baruch Hashem Amevorach l'olam vaed, ils ont réparé son âme. Vous imaginez, nous, combien tous les jours, on a le mérite de dire Baruch Hashem Amevorach l'olam vaed. On a le mérite de dire Baruch Shemo Amen. Vous savez, c'est quoi notre infirmité, notre handicap, Emet? Notre handicap, c'est pas qu'on se rend pas compte, c'est qu'on a un visa, comment on appelle, une carte bleue. Pas une carte bleue, on a une Platinum Mastercard, je sais pas quoi, où on peut faire des milliards, il y a des milliards, et on n'utilise pas. Je dis, j'ai pas d'espèce, excusez-moi, j'ai pas d'argent. Mais t'as une carte où tu peux tout faire. Et Mamash, c'est ça, mes amis. Non, mais nous, on rigole dans ce monde-ci. Mais vous savez comment c'est grave. Rabbi Tzvi, le fils du Baal Shem Tov. On ne connaît pas c'était qui le fils du Baal Shem Tov. C'était un tzaddik nistar. Son travail, c'était de travailler les chevaux. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il matait les chevaux, il est formé, etc. Dresseur. Et nous, on ne connaît que ça de Rabbi Tzvi. C'était un dresseur de cheval. Il se taisait toute sa vie, il se taisait. Et le Baal Shem Tov, il a dit, vous voulez que je vous raconte la avoda de Chatzot de mon fils? Il a dit, la avoda de Chatzot de mon fils, c'est comme la journée, il doit mettre toute sa tête pour dresser les chevaux. Alors il n'a pas le temps de se lever Chatzot la nuit. Alors qu'est-ce qu'il fait la nuit? Il se lève à Chatzot, et quand il se lève à Chatzot, il lève ses yeux au ciel, il fait comme ça, oh, et il se rendort. Et il dit, vous savez pas combien de sha'ashouim, combien d'amusement, Kadosh Baruch Hu, il est content de ce soupir, en se rappelant du Beth Amikdash, des tzadikim et du Ham Israël qu'on est dans l'exil. Si on aurait cru mettre dans cette histoire, et qu'on serait des gens simples, tout le monde peut le faire, ce oi, dans son lit, à Chatzot. Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'on demande? Maintenant, mes amis, à l'époque, encore, on connaissait pas c'était quoi le matkon. Comment on dit le matkon? La recette de comment servir Hachem. Peut-être, c'était la Shmirat Habrit. Commencer par la Shmirat Habrit. Peut-être, c'est commencer par savoir Tavat Achila, comment manger, Peut-être, c'est la Tfila. Peut-être, c'est la Torah. Il y a bien un chemin où ça commence. C'est quoi le commencement? Alors, à l'époque, on connaissait pas. Alors, il y a plein de livres. Des livres Moussar, Ochot Sadikim, Pele Yoetz, etc. Chacun, il te dit... ça commence par ça, le Messilat Yesharim, ça commence par ça. Donc on était perdus, on ne savait pas c'était comment. Mais Rabbi Nachman de Breslev, il est venu, et Rabbi Israël Cordonneur l'a écrit dans une lettre. Et il a dit, mais nous on a reçu, et Rabbi Nachman, il nous l'a appris. Et sachez que c'est ça le chemin, et le commencement de tout, le commencement de l'Avodat Hashem, ça commence la première porte, la première échelle de l'échelon de l'échelle, ça commence par quoi? Par Chatzot, Idbodedut. C'est ça le commencement. Alors c'est dur, c'est le plus dur. Rabbi Israël il dit caché meod liot Breslever. C'est très dur d'être un Breslev. Pourquoi? Parce que Rabbi nous a pas dit faites ça ou faites. Rabbi nous a dit le plus dur, le commencement, c'est quoi? C'est Chatzot. À peine tu commences, on te dit brise la nuit. Maintenant c'est quoi Chatzot? Chatzot ça veut dire Idbodedut. Parce que Rabbi Israël nous a appris qu'en vérité Chatzot c'est quoi? C'est pas une prière normale, c'est une prière qui t'apprend à faire Idbodedut. Pourquoi? Parce que tout le Chatzot, c'est quoi Chatzot en fait? Chatzot, c'est une prière de minuit. C'est une prière qu'on pleure le Beth Amikdash qu'il a été détruit. Maintenant, le Chida Alav Shalom, il rajoute que c'est pas Dafka. Le Beth Amikdash, c'est surtout les tzadikim qu'aujourd'hui on n'en a plus, qui sont partis. Parce qu'il y a écrit que quand un tzadik disparaît de ce monde, c'est double fois plus que le Beth Amikdash a été détruit. Donc quand un tzadik il part de ce monde, c'est encore plus grave. Donc en vérité, le vrai Chatzot, c'est quoi? C'est de pleurer que les tzadikim ils sont disparus, malheureusement, j'ai besoin d'eux, et ils sont pas là. C'est très difficile. Il faut vraiment un travail très dur, un travail de commando pour tenir sans des tzadikim aujourd'hui. Et il dit, alors comment on fait? Eh bien on se lève la nuit, et on commence à lire les psaumes qu'il faut lire, Al-Narod Bavel, Mizmor L'Asaf, sur Tikkun Chatzot, et tout ce que tu lis là-bas,
Tu dois toi-même l'expliquer comme si que c'est ton idbo des doutes, comme si que c'est toi qui dis Hachem, j'en peux plus, je t'en supplie, c'est quand tu vas revenir, c'est quand tu vas créer ton Beth Amigdash. Aujourd'hui, les gens, ils ont des problèmes dans leur vie. Alors qu'est-ce qu'ils disent tous? C'est quand Mashiach viendra, c'est quand Mashiach viendra, c'est quand Mashiach viendra. Pourquoi? Parce qu'ils croient que le Mashiach va mettre en fait une fin à leurs problèmes. Mais c'est pas ça Mashiach du tout. Mashiach du tout, c'est pas ça. Mashiach, c'est toute une vie d'Avodat Hashem qu'un homme il devra se prendre, et il devra se mettre, il devra vivre mamash avec Akadosh Baruch Hu. Tout ça sera spirituel. Quand il manquera de quelque chose, il va pas aller au travail, il va juste le demander à Hashem. Et ainsi de suite, ça sera un travail amiti mamash. Et nous, comme on n'a pas cette connaissance-là, alors on ne connaît pas du tout c'est quoi ses capacités, c'est quoi notre force. Et malheureusement, on est très loin du service amiti. Donc quand un homme il comprend que sa vie dépend de Chatzot Behemet, parce que sachez mes amis, un homme qui se lève à Chatzot la nuit, même si après il se rendort, même si son Chatzot a été nul, le fait est qu'un homme se lève et qui s'assoit sur son lit et qui prend le livre, et même s'il y a un psaume, un seul psaume, toute la journée du lendemain, elle n'est pas pareille. Elle n'est pas pareille. Elle n'est pas pareille. Pourquoi? Parce que tu as attiré sur toi. Vous savez, mes amis, qu'est-ce qui se passe à Chatzot? Qu'est-ce qui se passe à Chatzot? À Kadosh Baruch Hu, il y a 2 heures dans la nuit où Akadosh Baruch Hu, il descend. Et c'est là où Akadosh Baruch Hu, il est Avel. Comment on dit Avel? Il est endeuillé. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Chas v'shalom, on ne peut pas le dire, mais si ça a été écrit, on est obligé de le dire. Akadosh Baruch Hu, il enlève ses chaussures, il déchire ses habits et il s'assoit par terre. Mamash, c'est ça, Mamash. Akadosh Baruch Hu est endeuillé de quoi? De son Beth Amigdash, des tzadikim qui sont partis de ce monde. Et qu'est-ce qui se passe pendant 2 heures? Pendant 2 heures, tous les tzadikim amitim, ils viennent consoler Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que Rabbi Nachman dit un homme qui se réveille Chatzot pendant les 2 heures, alors grâce à ça, il console Akadosh Baruch Hu, il est là, il dit voilà, Ribono Shel Olam, je suis là avec toi, on est là, on pense à tout ça, on dort pas. Et quand un homme il fait ça, il y a des shahshuim qui sont énormes. Et en plus, comme c'est un moment où le monde dort, le monde en entier il dort. C'est l'heure mamash où les gens ils sont pas dans ce monde-ci. Et c'est la seule possibilité, le seul moment où un homme il peut faire du Ishuvadat. Vous vous rappelez? C'est mon ami. Exactement. C'est mon ami. Nachon, mamash, c'est mamash là. Et c'est que à ce moment-là même. Il y a pas, c'est sous aucun autre moment. Et comme il y a écrit ici, mes amis, on l'a dit le cours dernier, le Chiger, sa qualité c'était quoi? C'est qu'à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, il y a écrit dans Sipurei Masiot, Ve'ishev et Atzmo. Toujours qu'est-ce qu'il faisait l'infirme? Il avait une très bonne qualité. C'est qu'avant chaque choix, il se pesait. On m'a dit, c'est quoi Ve'ishev et Atzmo? Yishev et Atzmo, c'est Idbo des doutes. C'est quoi les Yashev et Atzmo? C'est quoi de rapaiser son esprit? Ça veut dire quoi de réfléchir, de penser? C'est en fait, c'est Idbo des doutes, de faire un bilan. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien, c'est pas bien, il faut pas. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est nous, malheureusement, il nous manque ces choses-là. Mais c'est pas grave. Si on a la volonté pour ça, si on veut, on est mis de guerre, on se languit. Combien Rabbeinu Akadosh, il nous a parlé des languissements? Combien les languissements chez Rabbeinu, c'est essentiel? Pourquoi? Parce que c'est quoi le languissement? Languissement, en fait, ça veut nous dire que le tzaddik et Hachem Idbar, ils disent, on vous comprend. On vous comprend que c'est dur, les hommes. On vous comprend, mais c'est pas pour ça que vous êtes patour. Parce que vous n'êtes pas patour de la volonté, et vous n'êtes pas patour des languissements. Ayez des languissements. Ayez des languissements. Languissez-vous pour une belle prière, pour un bon chatzot, pour une bonne idbo des doutes, pour une simcha. Dansez, vouloir danser tous les jours. C'est quelque chose quand même. Normalement, on devrait l'avoir, ça. On devrait l'avoir. Et on n'a pas ce languissement. Mais normalement, d'après ce que Rabbeinu nous a dévoilé, des conseils qu'il nous a donnés, des histoires qu'il nous a racontées, des conversations qu'il a parlé, des enseignements qu'il nous a... C'est des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer, les cadeaux que le tzaddik nous a fait. Des fois, on réfléchit. Et si on fait le bilan, d'après tout ce que Rabbi Nachman nous a donné, Rabbi Nachman, il a dit, je fais teshuva pour vous. Rabbi Nachman, il a dit, toutes vos fautes, je les prends pour moi. Juste ne soyez pas des mézidim, ne soyez pas en faisant exprès. Rabbi Nachman, il a dit, donnez-moi juste des pierres et du ciment et moi je vais vous construire des palais et des palais. Rabbi Nachman, il a dit, venez chez moi à Rosh Hashanah, vous n'aurez pas peur toute l'année. Rabbi Nachman, il a dit des paroles, que ces paroles-là, en fait, c'est pas des paroles de je suis le plus fort, je suis le plus grand. C'est des paroles de nécessité. Que s'il ne les dit pas, Chas v'Shalom, c'est très grave. Il est obligé de les dire. Pourquoi? Parce que c'est chez lui la bouée de sauvetage, elle est que chez lui, elle est nulle part d'autre. Et Rabbeinu vient, il dit, voilà, je vous la propose, venez, juste venez, écoutez-moi, ayez pitié de votre âme.
Et la plus grande itraskout, c'est que Rabbeinu, il nous dit, c'était qui le Chiger Akadosh, c'était qui l'infirme qui était saint? David Ameler. C'est pour cela que toute cette histoire du Chiger, elle parle de quel psaume? Du premier psaume des Teilim. Parce que le commencement des Teilim, c'est l'infirme, c'est l'handicap. En fait, David Ameler ne pouvait pas écrire les Teilim tant qu'il ne s'est pas senti l'infirme. Au moment où il s'est senti un infirme en face de Dieu, là, il a pu créer les Teilim. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit le Maaseh Mechiger, tout le Maaseh de Chiger, c'est une explication sur le premier psaume des Teilim. C'est pour ça qu'il a écrit Ashrei Aish, cher Lo Alar. C'est quoi Lo Alar? Il avançait pas, il pouvait tenir. Mais il n'avançait pas. C'est le premier Teilim, ça veut dire, en fait, un homme ne peut pas comprendre les Teilim s'il ne comprend pas que c'est un handicap. C'est qu'il ne peut pas marcher, il ne peut pas avancer. Imagine-toi un homme qui ne peut pas marcher, il ne peut pas avancer. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas faire du business, il ne peut rien faire. Il ne peut aller nulle part. Alors regardez comment Rabbi Nachman va nous faire montrer qu'un handicap des pieds, combien il va avancer. Alors, on était encore au tout début. Et alors, l'histoire en 2 mots, c'était quoi? C'est qu'un jour, il y avait un papa. Avant de mourir, il a dit... Je vous laisse un testament. C'est quoi le testament? Très important. Il dit le papa qui était sage, c'est de arroser les arbres. Comme ça, il dit le papa. Je vous permets de faire tout ce que vous voulez, mais il y a une chose que je veux et que je vous demande, c'est faire arroser des arbres. C'est quoi arroser des arbres? Alors ça, c'est un concept, mes amis, qui est... Je crois qu'on n'a pas assez parlé de ce concept tellement qu'il est important. Mais vous savez, c'est quoi arroser les arbres? Je vais vous dire c'est quoi arroser les arbres. Arroser les arbres, en fait, c'est tout un concept en lui-même. En gros, c'est la hafatsa. C'est quoi la hafatsa? D'essayer de dévoiler dans le monde la Torah, les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, Hashem Yitbarach, pour que, en fin de compte, tout le Ham Israël puisse être rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est en gros. Mais en vérité, demandez à un jardinier, c'est quoi le travail d'arroser des arbres? Vous savez que si on arrose un arbre tout le temps, qu'est-ce qui va se passer? Tout le temps, l'arbre, tu peux le tuer. Si tu le roses pas souvent, aussi, il va être naïf. Si tu l'arroses dans des endroits où il n'a pas besoin, ça ne sert à rien. Il faut que tu arroses exactement là où il y a les racines, etc. Il y a des moments où il faut l'arroser, il y a des moments où il ne faut pas du tout l'arroser. Il y a une eau spéciale, où l'arroser, et il y a des choses que si tu vas mettre, ça ne va pas du tout l'arroser, ça va le tuer, ça va le... Ce travail-là d'arrosage d'arbres, vous savez c'est quoi ce travail? En vérité, c'est un concept que Rabbeinu, il essaye de nous apprendre. C'est quoi ce concept? Ce concept, c'est l'amour, c'est la déhaga. Comment on dit la déhaga? Le souci de un et des autres, des chavérim, des amis. L'amour qu'on doit avoir entre chacun, surtout dans son équipe. Vous savez, chacun il a une équipe autour de lui. C'est pas une équipe avec une équipe, mais c'est une équipe, que tu le veuilles ou pas, c'est une sorte d'équipe. Il a un entourage, ce qu'on appelle. C'est ses copains, son environnement. Rabbi Nachman, il dit, ne crois pas que c'est pour rien. Vous savez ce qu'il dit le Harizal? Il dit le Harizal, un homme, il redescend dans un Gilgoul, dans tout son entourage qu'il avait dans le même Gilgoul d'à l'époque. Ça veut dire que tous les copains que tu connais aujourd'hui, tous tes frères, tes sœurs, etc., ils ont tous été avec toi dans un autre Gilgoul avant. Et pareil, ils avaient une même connexion. Ça se peut que ton père, c'était ton frère, ça se peut que... Et ainsi de suite. Mais il dit, le Harizal, on est obligé de revenir avec tout le monde. Parce que pourquoi? C'est un chidouche qui est énorme. Parce que dans les Shorshei Neshamot, on appartient tous dans la même Neshama. Si on est des copains, c'est pas pour rien qu'on est des copains. C'est parce qu'il y a quelque chose dans ta Neshama et ma Neshama qui se touchent la même chose. Donc quelque part, toi et moi, on dépend l'un de l'autre. Tu sais comment c'est fort cette parole? Si je te connais, c'est que quelque part, je peux pas sans toi dans cette vie. C'est un truc de fou. Et chacun, on doit se le dire ça. Et quand un homme, chas v'shalom, il tombe, il chute, ou alors il n'est pas bessimcha, ou alors il n'a pas d'argent, ou alors il n'est pas bien, on a le devoir d'aller et d'essayer de tout faire pour remonter, pour être avec lui. Et ça, mes amis, c'est le sod de tout le judaïsme. Tout le reste, c'est à part. L'essentiel de tout, c'est quoi? C'est créer ce qu'on appelle le Ham Israël. Et ça, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, mes amis. Et ça, c'est un concept. Et ça, l'ashkot et la note. L'ashkot et la note, c'est d'arroser les arbres. Nous, on doit se tracasser. Pas que moi, je dois être un tzaddik. Pas que moi, je dois être un Oved Hashem.
Rabbeinu il dit dans Sichat Haran, c'est un très grand niveau de se préoccuper de son ami, que son ami aussi il a des mérites, que son ami aussi il a de la Gdusha, de la Tahara, d'être prêt de faire 1 heure d'Hitbo des doutes que pour ton copain, de faire un Mizmor Teilim pour la Tzlacha, pour qu'il puisse garder ses yeux, ton ami. Ça, mes amis, ça, c'est des vrais juifs. Ça, c'est des vrais Chassidei Breslev. Ça, Kadosh Baruch Hu, il adore. Vous connaissez l'histoire de comment le Beth Amikdash, il a été construit. Comment le Beth Amikdash, il a été... Pourquoi le Kotel, il est là où il est? Les deux frères. Vous connaissez l'histoire des deux frères? Les deux frères, un jour, deux frères ont hérité de leur papa une somme que le papa a dit moitié-moitié, 50-50. Maintenant, le problème, c'est qu'il y avait quoi? Il y avait un frère qui était marié des enfants et un frère qui était célibataire. La nuit, après qu'ils ont reçu les 50-50, un des frères, il vient, il se dit, mais attends, mais c'est pas possible, j'ai reçu la même quantité d'argent que mon frère, mais mon frère, il est marié, il a des enfants, normalement, c'est lui qui devait recevoir plus d'argent. Moi, je suis célibataire, j'ai pas trop de... Alors qu'il s'est levé la nuit et il a donné une quantité de son argent à son frère sans que son frère il sache. Le lendemain, son frère, il réfléchit, il dit, mais c'est pas possible. Moi, j'ai reçu 50-50, mais moi, je suis déjà marié, j'ai déjà des enfants, j'ai déjà ma maison. Mon frère, le pauvre, il faut qu'il se marie. Il n'avait pas construit ça et ça. Donc, lui, il a besoin plus que moi de l'argent. Il s'est réveillé la nuit. Il s'est réveillé la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui a donné une quantité d'argent à Kadosh Baruch. Et comme ça, toutes les nuits, il se ramenait. Jusqu'à qu'un jour, la nuit, les deux, ils se sont rencontrés. Akadosh Baruch Hu, il a vu ça, il a dit, c'est ici que je veux que qui beti bet fela ikerel ekol amim, je veux que ça soit ici. Le kotel, il sera là, le bet amigdash, tout sera là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'amour, mamage pour le Ham Israël. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, Aolam raoui sheitmeu ala hava shebenenu. Le monde doit être étonné, jaloux de l'amour qu'on doit avoir l'un envers l'autre. Elle est écrite où cette histoire? Non, les deux frères, c'est un midrash qui est très connu. C'est un midrash, je ne me rappelle plus. Mais c'est très connu, c'est très connu. Et hein? Midrash Teilim. Midrash Teilim. Alors maintenant, c'est quoi la Shkot Ilanot? Vous savez, un homme, il ne peut pas grandir. Rabbi Nachman, dans la Torah 24, il nous apprend que ça n'existe pas deux personnes qui sont dans le même niveau. Ça n'existe pas. C'est ou plus haut que toi ou plus bas que toi. Il dit Rabbi Nachman, quand toi tu montes de niveau, automatiquement tu fais lever tous les hommes qui sont au-dessus de toi. Comme ça fonctionne. Et un homme, quand il tombe de niveau plus bas. Mais c'est pas sur le compte de quelqu'un. Donc en fait, qu'est-ce qu'il nous apprend Rabbi Nachman? Il nous apprend Rabbi Nachman que votre travail, c'est un travail qui est général, c'est pas un travail qui est particulier. Ça veut dire, si aujourd'hui un homme, il se dit, Bezrat Hashem, ce soir je vais me lever Hatzot, il se lève Hatzot, toutes les personnes qui dépendent de lui, qui sont plus hauts que lui, montent de niveau grâce à cet homme. Donc en fait, c'est pas pour rien qu'il y a écrit que quand un juif il fait une mitzvah, il est machria et kol haolam kulo lekavskut. C'est-à-dire qu'il arrive, grâce à sa mitzvah, que ça soit quelle que soit et la mitzvah, il arrive à faire pencher les balances dans le bon côté. Pourquoi dans le bon côté? Parce qu'on est tous attachés l'un avec l'autre. Dans le Sefer Torah, il y a 600 000 lettres. C'est pour cela qu'en hébreu, Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah, c'est les Rachetevot Israël. Parce que Israël, c'est les 600 lettres de la Torah. Et il y a une halakha dans le Shulchan Aruch que le Sefer Torah, s'il y a une lettre qui est pas soul, c'est tout le Sefer Torah qui est pas soul. Donc en vérité, c'est de la même façon que ça fonctionne dans le bon côté. Quand un homme, il essaye de se renforcer, alors grâce à ça, il donne du bon dans le monde, dans tous les juifs qui sont, et plus ceux qui sont ce copain, plus ceux qui sont dans son entourage. Et ça, c'est la Shkot Ilanot. Ça veut dire quoi? De ne pas garder le bien que tu as eu que pour toi-même. Donne-le à ton ami. Raconte-le le bien qui t'a fait cette parole que Rabbi Nachman t'a dit. Raconte le bien que tu as lu, que ça t'a fait réveiller. Ne le garde pas que pour toi. Plus tu le donnes, plus ça le fructifie, ça lui donne des forces. Vous savez, mes amis, une parole. Un jour, vous lisez une parole. Cette parole, elle vous parle énormément. Notre problème, c'est quoi? C'est que tu sais que dans 2 semaines, cette parole, elle va retomber. D'accord? Tu as entendu un beau Chidouche Torah, ça va te tenir 1 semaine, 2 semaines, pas plus. Comment on fait pour que ce Chidouche Torah te tienne beaucoup de temps? Exact. Tu dois le raconter. Tu dois le raconter. Diffuse-le. À chaque fois que tu vas le répéter, ça va prendre plus d'ampleur chez toi, jusqu'à que ça va te parler, toi-même tu vas le faire.
Pourquoi Rabbi Nachman, quand il est mort, il a dit il n'y aura plus de successeur après moi? Pourquoi? Parce qu'il voulait que ce point s'ouvre. Il voulait qu'on développe ce point. Quoi? De se préoccuper l'un de l'autre, de se renforcer l'un avec l'autre, de s'appeler l'un avec l'autre, d'aller manger entre amis, de parler un peu du but, de parler d'Hachem, d'être joyeux, de faire une petite danse ensemble. Vous croyez que c'est des bêtises? Tout le monde dépend dans ça. La raison pour laquelle Hachem il a détruit le temple, c'est parce qu'il manquait de l'amour gratuit. Il y avait de la haine gratuite. Nous, on doit multiplier. Le Beth Amikdash, il va venir que par l'amour gratuit. L'amour gratuit, total, sans rien. De venir chez quelqu'un, de lui dire bonjour, vous connaissez un livre de Rabbi Nachman? Je vous le donne. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand un homme il fait cet acte? Toute la Torah dépend de essayer de donner à quelqu'un. Parce que quand tu donnes, c'est toi qui gagnes en fait. Et notre problème à nous, c'est que chacun, il veut se créer son propre 4 amot. Il veut se créer son propre avodat Hashem, il veut faire son propre nyan, il ne pense pas aux autres. Et la personne, elle grandit toute seule. La Kadosh Baruch Hu, il dit, mais quoi? Mais tu crois que c'est ça l'avodat Hashem, de se gaver de Torah, de se gaver de Tfila, tout seul que pour toi, c'est par ça l'avodat Hashem. Rabbi Israël Ber, il raconte que Rabbi Israël Cordonneur, quand il était chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il pleurait. Il dit Rabbi Israël Ber, je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez pas, ne croyez pas. Mais moi, j'étais là-bas. Moi, j'ai vu de mes yeux. Et ce que je dis, il dit Rabbi Israël, c'est l'Ogouzma. C'est pas exagéré, il dit Rabbi Israël. Et il dit, on lavait le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai avec les pleurs de Rabbi Israël Cordonneur. Il disait, normalement, un homme, quand il pleure, alors il y a un moment où ça s'arrête. Ça s'arrête, il n'y a plus, tu peux plus, il n'y a plus. Il dit, chez Rabbi Israël Cordonneur, ça allait, ça augmentait. Ça augmentait. Il disait, il y a un moment où tu te poses la question, d'où il puise autant de gouttes d'eau? D'où il a autant de larmes? Il y avait une flaque d'eau, il dit Rabbi Israël, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est marqué sur Rabbi Israël, c'était classé. Naran, exactement. J'ai vu ça la dernière fois, j'étais belle. Dommage. Et ça c'est quelque chose. Rabbi Israël lui-même, il est étonné. Il dit, mais d'où il a... C'est l'Ogouzma. Maintenant, Rabbi Israël Ber, il dit, et qu'est-ce que vous croyez qu'il priait? C'est sur quoi il pleurait? Alors nous, tout de suite, on se fait des films. Tavat Achila, Tavat Mamon, il priait pour être des tzadikim, pour être en Oved Hashem. Rabbi Israël Cordonneur ne priait pas du tout pour ça. C'est pas ça ce qui le préoccupait. Il lui préoccupait qu'une seule chose, que la lumière de Rabbeinu n'est pas encore diffusée dans le monde. Et tout ce qu'il priait pendant des années, des larmes, des litres d'armes, c'était quoi? Ribbono Shel Olam fait en sorte que la lumière de Rabbeinu soit éclaircie dans ce monde. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ils croient que c'est tellement simple, tellement facile. Tu lis 2-3 livres de Rabbi Nachman, c'est fini, tu y connais, etc. Mais vadaï. Mais vous savez, mes amis, de connaître Rabbi Nachman Behemet, d'être attaché à Rabbi Nachman Behemet. Vous savez, Rabbi Nachman, quand il y avait un homme qui venait écouter les paroles de Rabbi Nachman, quoi que ça soit, qui que ça soit, cette personne-là, elle sortait de chez Rabbeinu avec des hirurei tchouva, des volontés pour faire teshuva et de reprendre à zéro avec Akadosh Baruch Hu. Il dit Rabbi Nathan, même Hirschber, même les trois apikorsim qui avaient à Ouman, qui n'avaient rien avec des athées totales, qu'eux, ils étaient très loin du judaïsme, ils étaient très loin de tout. Même eux, quand ils sont venus chez Rabbeinu, ils se sont annulés totalement, comme des fourmis, ils se sont annulés. Tellement la lumière de Rabbi Nachman, elle était simple d'une simplicité, d'une vérité, comme dit Rabbi Israël, Emet, Zar, Metzar, Kazeh, avec une vérité aussi brillante, aussi pure que ça. Quand un homme, il entend des paroles qui sortent du cœur, tout de suite, ça rentre dans le cœur. Malheureusement, maintenant, nous, aujourd'hui, comment on peut faire pour entendre des paroles qui sont pareilles? Comment je peux faire? Je voudrais aujourd'hui ressentir des paroles de Rabbeinu, que Rabbeinu puisse me faire teshuva, que je puisse ressentir Bémet, que j'ai envie de faire des hirurei teshuva, j'ai envie de me renouveler dans mon avodat Hashem. Je veux avoir la émouna. Vous savez, on parle d'émouna. On n'a pas d'émouna. On n'a pas d'émouna. Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un, il était malade, et il n'est pas allé chez des docteurs, merci. Il n'est pas allé chez des docteurs pendant des mois, et en fin de compte, il était obligé d'aller chez le docteur, il est allé chez le docteur, et tous ces problèmes qu'il avait, qu'il a souffert pendant des semaines et des semaines, ils se sont arrêtés, tchic-tchac, ça y est, il est allé chez le docteur, tout s'est réparé. Et je l'ai entendu aujourd'hui, comment il remerciait le docteur. Tu m'as sauvé la vie, merci beaucoup, voilà, je ne sais pas comment te remercier. Maintenant, c'est un homme qui est dans la Torah et dans les mitzvot et tout, hein, mais comment il le remerciait? Et moi, d'un coup, quand j'ai vu ça, j'ai percuté un truc. J'ai dit, mais attends,
Là, il le remercie quoi? Qu'il lui a arrangé juste un petit truc qu'il avait dans son corps, que ça l'a embêté. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous donne chaque seconde qu'on arrive à respirer, mes amis. Vous savez ce que c'est de respirer chaque seconde? Des machines en entière qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Quand 5-7 on respire, quand on dort on respire, quand on... Oui, toi tu peux l'apprécier encore plus que tous. Mais imagine-toi, Chas Shalom, ce que c'est quand un homme il a des problèmes, s'il peut pas aller aux toilettes, quand c'est bouché. Combien... Et c'est qui nous fait chaque seconde ça? C'est Ribono Shel Olam, le maître du monde. Est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime pas, il est avec nous, il n'est pas avec nous? Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout ça. On ne fait pas attention que ce qu'on respire chaque seconde, c'est Hachem. Comme si qui dit, mon fils, tiens, je vais te donner tout ce que tu as besoin, l'oxygène, plus et pas moins. Parce qu'on pourrait avoir plein d'oxygène et beaucoup, ou alors pas beaucoup, et souffler. Non, Hachem, il nous donne exactement comme ce qu'on a besoin, dans le manger, dans les toilettes, dans le sang, tout. Mais on ne pense pas à tout ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'émouna bémet, on ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu. Quand on prie à Hachem, on n'est pas Mamine Bémet qui nous entend. On se dit peut-être oui, peut-être non, j'ai peut-être mes fautes. Peut-être mes fautes, ils font en sorte. On a toujours des chormot, c'est ça des chormot. C'est quoi des chormot? Rabbeinu, il appelle ça dans la Torah bête. C'est des petits moustiques qui rentrent dans le nez du Léviathan, comment ça s'appelle, non, le Léviathan, le poisson grand. Et quand ça lui rentre, ça lui embête les narines, alors il souffle, un souffle énorme, jusqu'à que tout éclate. En fait, c'est ça. Nous, on est là, on a dans notre tête plein de petites rochmottes qui viennent, qui nous font rentrer, qui nous disent « Ah, mais ça vaut pas la peine parce que ça doit être comme ça, et ça doit être comme ça. Merchatzot, il y a écrit qu'il faut se lever. Ça compte pas si t'es réveillé. » Et ainsi de suite. Jusqu'à qu'à la fin, il te reste plus rien dans tes mains. Ça s'appelle un infirme. Un infirme, c'est qu'il a beau tout essayer de faire, mais il avance pas, le mec. T'imagines, t'as de l'argent, t'investis des millions et des millions dans des endroits. Et ça fait 20 ans que tu restes sur le même chiffre d'affaires. Mais attends, il y a un problème. Je te dis, il y a un problème énorme. Plus j'investis, et je reste toujours dans le même chiffre d'affaires. Mais alors quoi? Rabbeinu, il dit, sois fort, sois courageux, et patience, et de l'ambition. Là où c'est dur, va, prends, mais... Il dit Rabbi Nachman, si tu arrives en tant qu'un homme handicap des pieds, de te surpasser sur ton handicap de pied et d'essayer de vivre comme un homme normal, c'est que comme ça que tu arriveras à tout faire. Sinon tu ne pourras pas. Quand un homme, il se pose sur ses handicaps comme excuse pour servir Hachem, c'est la chose la plus grave qui puisse exister. Rabbi Nachman, il veut de l'ambition, il veut de la volonté. T'arrives pas, c'est pas grave. Fais comme si que oui, tu peux, c'est possible. Il faut se prendre pour des tzadikim. Il faut se prendre pour pas des tzadikim, pour des fils d'Hachem. Et les fils d'Hachem, c'est les plus forts du monde. On est des Ben Shel Meler. Et un homme qui se considère comme un Ben Shel Meler, c'est un tzadik, oui. C'est ça un vrai tzadik. Parce qu'on est des tzadikim. Kol Israël, Kulam tzadikim. Un mer Kulam tzadikim, on dit. On a plein d'attirails pour... On a plein d'eux. D'attirail pour sentir des fils d'Hachem, on a une kippa, on a un talit. Exactement. Donc on peut y croire. On peut, mais on le fait pas, il faut y croire. On peut, tout est possible. Comme on a plein de trucs pour oui. On invite à Jérusalem. Mais ça nous aide pas, tu vois que ça nous aide pas. Ouais, c'est un moyen. C'est extrêmement y croire. Mais l'important c'est d'essayer. Bien sûr, de vouloir, de se languir, d'essayer. De toujours reprendre, de toujours refaire, de ne pas faire de conclusion, j'ai essayé, j'arrive pas. Ouais. Rabbi Nathan, il dit dans l'hymne les Troufas, il dit dans la Pirkei Avot, il y a écrit comme ça, écoutez bien, c'est un chidouche de Rabbi Nathan qui est une bombe atomique. Il dit dans les Pirkei Avot, il y a écrit, on l'a dit je crois plusieurs fois, il y a écrit Yagata ou Matzata Ta'amin. Yagata velo Matzata al Ta'amin. Il y a écrit dans les Maximes des Pères, un homme qui s'est fatigué et qu'il a cherché, et qu'il n'a pas trouvé, le Pirkei Avot, il dit, ne le crois pas. Il dit, par contre, un homme qui s'est fatigué et qu'il a trouvé, crois-le. Rabbi Nathan, il dit, crois-le. Mais un homme qui vient, il te dit, j'ai trouvé, c'est pas croire, voilà, j'ai trouvé, il est là. T'as pas besoin de le croire, il le tient dans sa main. Un mec, il a perdu des clés. Il vient, il te dit, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors là, on dit, ne le crois pas. Mais au moment où quelqu'un il dit, je l'ai cherché, je l'ai trouvé, il dit, alors crois-le. Mais bien sûr, crois-le, puisqu'il l'a trouvé. J'ai pas besoin de croire, je le sais. Il dit, Rabbi Nathan, c'est pas ça le pshat. C'est quoi le pshat?
Il dit Agata ou Matsata Altamin, un homme qui s'est fatigué, qui l'a pas trouvé, ne le crois pas qu'il a cherché assez. Yagata ou Matsata Tamin, et un homme qui s'est fatigué. Alors, le fait que tu t'es fatigué à le chercher, crois que c'est ça, la retrouvaille. Même si tu ne le tiens pas dans ta main. Parce que le fait qu'un homme, il se fatigue et qu'il le cherche, ça s'appelle de trouver. Parce que de trouver, c'est pas d'attraper la chose en elle-même. C'est le fait qu'un homme, il est à la recherche de la chose, c'est déjà la retrouvaille. Chercher la voie, c'est être dans la voie. Exactement. Et alors, tant que les gens, ils mesurent en fonction de est-ce que j'ai fait ou je l'ai pas fait, ce que j'ai atteint ou j'ai obtenu, ça c'est faux, il dit. Au moment où tu t'es engagé à l'armée, tu es déjà dans l'armée. Au moment où tu t'es engagé à servir Hachem, au moment où tu t'es engagé à croire que oui, c'est possible de se lever Hatzot, c'est possible de garder les yeux, c'est possible de garder la bouche, etc., etc., là tu es déjà dans le concept. Tu es déjà dans le concept. Sois content même si tu n'es pas dans l'armée. Il faut faire attention au découragement. Du découragement. Il y a des gens qui te découragent. Moi, je me souviens quand il y a 30 ans, je n'étais pas religieux. Je respectais les religieux, mais ils disaient c'est pas pour moi, c'est trop compliqué ce qu'ils font, tout ça. Quand la personne elle se dit c'est trop élevé pour moi, alors vaut mieux que je fasse pas, tu vois. Ouais. Par exemple, on passe un mot que Ilbo des doutes, c'est 1 heure d'Ilbo des doutes. Ouais. Mais c'est drôlement dur de faire 1 heure d'Ilbo des doutes. Alors on se dit, alors le type il dit, je peux pas faire 1 heure d'Ilbo des doutes, alors je fais pas Ilbo des doutes. Et c'est là l'erreur, qu'en vérité, un peu, c'est quand même bien. Exactement. Et très souvent, on se décourage parce qu'on dit, c'est trop élevé pour moi, je vais pas pouvoir le faire, je vais pas pouvoir suivre. Et ça fait tomber des gens, malheureusement, qu'un petit peu, c'est bien quand même. Exact. C'est pas juste que c'est bien, c'est que c'est ça. C'est ça l'avodat Hashem Hamash. Un tout petit peu, même de le faire un tout petit peu. C'est ça l'avodat Hashem, comme il dit Rabbi Nathan. Le mouvement que tu as fait pour les téphilines, rien que de ça, sois content. Même si à la fin, tu n'as pas mis les téphilines, mais le mouvement, tout ce que tu t'es fait, ça, et ça, et là, et là, et là, sois content, rien que des mouvements que tu as fait. Tov. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le papa, il est mort. Quand le papa, il est mort, alors il a laissé des frères, plus un enfant qui était en infirme. Alors les frères, ils se sont dit, comme l'infirme ne peut pas faire du business, alors nous on va travailler et on va lui donner de l'argent chaque mois. Et c'était bien pour tout le monde. L'infirme était chez lui à la maison, il recevait de l'argent de ses frères et comme ça il vivait. Jusqu'au jour où l'infirme, il s'est dit, j'en ai marre de vivre sur le compte de mes frères. Je voudrais être sur mon compte à moi. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à garder de côté d'argent de mes frères. Et je vais attendre que j'ai une belle grande somme. Et je vais essayer encore d'emprunter à droite, à gauche, etc., jusqu'à que j'ai une grande bonne somme. Quelle différence il y a entre le fait qu'il soit dépendant du recette de ses frères et que de l'autre côté, il va lui vouloir lui à son tour donner. Donc en fait, il y a des gens qui vont recevoir comme lui, il reçoit de ses frères. Alors pourquoi lui, quand il donne aux autres, c'est bien, et quand il reçoit de ses frères, c'est moins bien? J'ai pas compris d'où tu as vu que l'infirme, il va donner aux autres. Oui. Là, pour l'instant, il reçoit de ses frères. Oui. Il ne veut pas être dépendant de ses frères. Vous avez compris qu'après, ce qu'il voulait faire... Non. Lui, il voulait... Non. Lui, il ne voulait pas être dépendant de ses frères. Il dit, je veux être dépendant sur mon compte. D'après Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il explique Rabbi Nathan sur ça? Puisque c'est un chiger, c'est-à-dire c'est un homme qui ne sait pas avancer dans l'avodat Hashem. Alors comment il fait? Il pioche chez ses amis. C'est qui les frères? C'est les autres élèves du tzaddik. Alors il va chez un élève du tzaddik et il reçoit un renforcement, une traskout. L'avodat Hashem. Et il dit, Hashem, je suis content, maintenant je pourrais servir Hashem 1 semaine, par cette parole qu'il a dit. Après, il reva chez quelqu'un d'autre, chez un autre frère, un autre élève du tzaddik. Et il entend une autre parole du tzaddik. Ça le renforce encore une semaine. Et comme ça. Et un jour, il s'est dit, j'en ai marre. J'en ai marre de toujours être dépendant des élèves. Je voudrais moi aussi, de moi-même, découvrir ma nekuda à moi, ma nekuda pratique. Comment servir Hashem? Pourquoi être dépendant de quelqu'un d'autre? Je veux moi-même me découvrir dans l'avodat Hashem. Comme Rabbeinu dit, il y a 3 points. Il y a le point d'Hachem, il y a le point du tzaddik, il y a le point de soi-même. Et ça, ce travail des 3 points, les Shlosha Nekudot, c'est un travail qu'un homme il doit se faire tous les jours, qui ame Ségoula. Ségoula, c'est le Ségol. C'est 3 points. C'est 3 choses qui sont énormément importantes. Il dit, Rabbeinu, quand tu as ces 3 points, le Yetzer Hara, il n'a plus de force sur toi parce que c'est très fort. Achuta Meshulash, Lobimera Inatek. Donc, lui, le Chiger, il s'est dit, moi, ce que je veux, c'est de ne plus être dépendant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le Chiger? Il est allé chez ses frères, il a dit, voilà mes frères, j'ai décidé une décision. C'est quoi la décision?
je voudrais arrêter d'être dépendant de vous. Tous les frères, ils étaient tous contents. Ah, sauf, on attendait ce moment-là. Toujours, on te donnait ce qu'il fallait. Maintenant, tu seras dépendant toi-même. Tov meod. On lui dit, tu sais quoi, on est tellement content de ça. C'est que nous-mêmes, on va même te rajouter de l'argent pour que tu aies encore un peu plus d'argent, pour que tu puisses vraiment te... Être autonome. Ouais, d'être autonome comme il faut. Donc ils lui ont donné quoi? Des assagot et le coût. Ils lui ont donné encore des choses. Ils lui ont donné en fait des clés dans le chemin. N'aie pas peur, sois fort, sois courageux. Tout ce monde, c'est un pont très étroit. N'aie pas peur. Ils lui ont donné encore plein de conseils, plein d'argent, c'est ça le Inyan, pour qu'il ait encore plus de bagages pour avancer dans son avodat Hashem personnel. Mais là, il y a un problème. C'est quoi le problème? Si le chiguer, si l'infirme, l'handicap, il n'a pas ses pieds, comment il pourra faire du business d'après Rabbeinu? C'est là où il s'est dit, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Alors écoutez mes amis, ce conseil, cette parole, comment ça nous parle à nous, maman, du jour, tous les jours, c'est notre avodat Hashem, tous les jours. Parce que mes amis, là, il nous parle de nous, maman. Là, c'est pas, là, c'est nous. C'est mamash, nous, les Rabbeinu, il parle à nous, mamash. Donc le chigar, il a une question. Je veux avancer dans l'avodat Hashem, mais j'ai un problème, c'est quoi? C'est que j'ai pas de force dans mes pieds. C'est-à-dire quoi? Je suis un batlan. Rabbeinu, il connaît mieux que nous tous, il sait qu'on est des batlanim. On aime notre ventre plus que tout, on aime dormir, on aime kiffer, on est des batlanim. Alors, mais je veux aussi être Oved Hashem. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors là, Rabbeinu, comment il donne son chidouche énorme. Il dit le chigar, j'ai fait le compte. Et il faudrait pour moi 3 choses. Un chidouche énorme. Il dit quoi? Alors il dit, j'aurais besoin d'un Ne'eman, un homme de confiance, premièrement. J'ai besoin d'un homme de confiance. Deuxièmement, j'ai besoin d'une charrette. Et j'ai besoin d'un cocher. Un cocher pour m'emmener à droite, à gauche. Un chariot parce que j'ai pas de pied. Avec un cheval. Et un homme de confiance que lui, il va aller à droite, il va faire le business, etc., etc. Il dit, si j'ai ces 3 choses-là, j'ai tout ce qu'il me faut pour aller faire du business. Donc apparemment, mes amis, dans ces 3 choses-là se cache le sod de l'avodat Hashem. Pour commencer, au moins pour nous, pour des gens qui ne sont pas capables d'avancer dans l'avodat Hashem, c'est quoi ces 3 choses-là? Il faudrait à tout prix essayer de découvrir c'est quoi ces 3 choses-là. Le sod de la Hagala. C'est quoi la Hagala? C'est quoi la charrette? Le chariot? C'est quoi? C'est quoi le chariot, le cocher et l'homme de confiance? C'est qui ces gens-là? C'est qui? Alors mes amis, il y a un likuta halachot exceptionnel. Un likuta halachot sur le Chumash que j'ai vu sur le Chumash. Vous vous rappelez mes amis, quand Yosef Hatzadik, il était en Égypte, prince d'Égypte, et qu'il y a eu en fait tout ce balagan, qu'il y avait de la famine partout, et les frères ils sont venus en Égypte d'Eretz Israël, et Yosef Hatzadik il a fait toute une histoire, et en fin de compte, Yosef Hatzadik il a une seule question à poser à ses frères, c'est quoi? Mon père est vivant. Aod Avi Chai, est-ce que mon père est vivant? Et on lui dit oui, Yaakov Avinu Chai, Yaakov Avinu Chai. Première chose qu'il a fait Yosef Hatzadik, il a envoyé plein de chariots à Yaakov Avinu. Plein de chariots. Rabbi Nathan il dit c'est quoi ces chariots? Parce que la Torah elle fait toute une histoire de ces chariots. Au début il envoie, après il a écrit que il a compté les chariots à Yaakov Avinu, les chariots il les a vus, toute une histoire autour des chariots, les Hagalot. Qu'est-ce qui s'est passé autour des Hagalot? C'est quoi cette histoire? Parce que Rachid dit là-bas les Hagalot c'était les gloires. Exactement. Donc déjà, alors rien que de ça apprend, Beder Erkel Rachid il explique toujours le pshat. Là il parle du drash. Là il fait un drash avec Eglon. Il était en train d'étudier la... Exactement, avec la Roufa. Alors là il rentre dans le... Regarde comment déjà Rachid dans l'Église. Deuxième chose, quand le Beth Amikdash a été construit, il y a écrit que tout le Ham Israël, ils sont venus, ils ont donné des sacrifices. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les roches des Shvatim, c'est-à-dire tous les têtes, les chefs de tribu, ils sont venus chez Aaron, ils ont dit Aaron, on a très honte, mais on n'a rien donné. Qu'est-ce qu'on pourrait donner? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors Aaron à Cohen, il leur a dit un chidouche énorme, il leur a dit comme ça. C'est le Midrash qui raconte ça. Amar Rabbi Simon, quel conseil leur a donné Aaron à Cohen? Il dit comme ça Rabbi Simon, écoutez ce chidouche. Il a dit, vous, le Beth Amikdash, le Mishkan, il vole sur l'air.
vous allez amener des bagalim, amener des chariots pour qu'on puisse faire poser tout le Mishkan sur des chariots, sur des behemoths, pour pas que ça soit dans l'air. Parce que vous savez que quand il y a quelque chose qui est au-dessus de la nature, c'est pas kavod, c'est pas tsanoua, c'est pas pudique. Kadosh Baruch Hu, il a créé des règles de naturel pour que ça reste naturel. Mais comme le Mishkan, il était tellement pur et tellement grand et tellement spirituel que le Mishkan, il n'avait même pas besoin qu'on le supporte. Mais c'est pas beau de voir ça. Parce que c'est de la inara, il ne faut pas que c'est quelque chose qui doit se cacher. Alors Aaron HaKohen, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, amenez-vous des chariots pour que les gens ne voient pas que le Mishkan, il survole. Il dit Rabbi Nathan encore une fois, c'est quoi cette histoire-là? Et là il dit un chidouche énorme. Il dit, malheureusement, il y a des gens qui croient que la Gdusha, elle doit être très en haut. Elle vole, elle est dans le ciel. Les tzadikim, ils sont grands, ils sont loin, ils sont très loin dans la Vodat Hashem. Il dit, mais tout le secret, c'est quoi? C'est pas que les tzadikim, ils restent en haut. C'est de faire descendre des tzadikim en bas et de faire poser le Mishkan sur des bêtes. Est-ce qu'il y a plus bas que les bêtes, la bestialité? La bestialité, c'est le plus bas. Sur quoi tenait le Mishkan? Sur la bestialité. Il dit Rabbi Nathan, vous voulez savoir sur quoi Kadosh Baruch Hu il tient le plus? Sur des gens qui se sentent comme des bestialités, des gens qui ont des ta'avot, des gens qui ont des problèmes dans la Vodat Hashem. Mais ils ont une seule chose, eux ils veulent servir, eux ils veulent être ceux qui supportent la Torah et la Vodat Hashem. Tout le secret des tzadikim, grâce à Aaron HaKohen, qu'est-ce qu'il a fait Aaron HaKohen? Il a fait en sorte que le Mishkan se repose sur des animaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la Torah, elle puisse être reposée sur des gens comme nous, des animaux. Et c'est ça le but. Et il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il a adoré ce sacrifice plus que tous les autres sacrifices. Et d'après ce qu'on vient d'expliquer, l'infirme c'était Yosef Hatzadik, et tous les frères c'était les 12 tribus. Et c'est ça ce qui s'est passé, c'est que tous les frères, ils ont rendu un infirme Yosef Hatzadik. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que lui, Yosef Hatzadik, il a parcouru le monde et c'est lui qui a tout gagné. Et à la fin, c'est lui qui a aidé même ses frères. Comme ce qui s'est passé dans l'infirme. Donc on voit, mes amis, que c'est quoi la Hagala? C'est quoi la Hagala? C'est quoi le chariot? La Hagala, c'est un du mot igoul, un du mot rond. Et vous savez, tout ce qui est rond, c'est la Emouna. Emunatra Svivotecha. La Emouna, elle est autour de toi. Toujours on voit ça. On a vu dans le premier conte, dans le conte du deuxième, que là-bas il y avait une tabatte, il y avait une bague. Et là-bas Rabbi Nathan il dit c'est quoi la bague? La bague c'est la Emouna. Pourquoi? Parce que la Emouna elle est ronde. C'est la Malchut, c'est la dernière. Emunatra Svivotecha. La Emouna elle est savive. La première chose qui demande le chiguer, l'handicap, comment je fais pour servir Hachem? La première chose qui demande, j'ai besoin d'un chariot. C'est quoi le chariot? Emouna. Emouna de quoi? Que tout est bien, que tout est tov, que tout ce qui se passe, c'est bien, c'est bon. Il n'y a pas de mal. Il faut arrêter de croire dans le mal, au moins pour le début. Pour le début, quand un homme il veut servir Hachem, quand un homme il veut avancer dans la voie d'Hachem et qu'il n'arrive pas, il faut arrêter de croire dans le mal. Il faut croire que dans le bien, que dans la providence divine, que dans la croyance de Hachem, que à la fin de compte, tout est bon, tout est bien, tout est bon, tout est bien, il faut y croire dans ça. La Emouna. C'est qui le cocher? Le cocher, c'est quoi son travail du cocher? Indiquer le chemin. C'est qui indique le chemin? C'est le tzaddik. Donc le cocher, c'est le tzaddik. J'ai besoin de la Emouna et j'ai besoin d'un tzaddik. Et c'est qui le Neheman? C'est qui l'homme de confiance? Hashem Yitbarach. Il faut 3 choses pour le commencement de tout pour Avodat Hashem. 3 choses. Se rappeler qu'il y a Hashem Yitbarach, que c'est ton homme confiant. C'est lui qui va garder toutes tes mitzvot, toutes tes bonnes volontés, tout ce que tu as gardé de bien dans ta tête, que même toi tu n'es même pas conscient, tout ce que tu as fait, chaque mouvement de petit doigt que tu as fait pour la Vodat Hashem, Akadosh Baruch Hu le prend, il te le garde dans un trésor, il te sait quoi. C'est ça ton homme de confiance, il te garde tout ça, tout ton salaire. Deuxième chose, c'est le cocher. C'est quoi le cocher? C'est l'homme qui t'indique le chemin. Mais tout ça dépend sur quoi? Tout dépend sur quoi? Sur le chariot. Le chariot, ce sont tes pieds. Sans le chariot, tu ne peux pas bouger. C'est quoi le chariot? C'est la Emouna, la croyance du bien. La Emouna dans le Tov. Ce qu'on a parlé tout à l'heure sur la kippa, sur les tzitzit, sur les téphilines, de se contenter du bien, d'être content, de chanter, de danser, mamash. La Emouna du Tov. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'Emouna dans le Tov qu'on fait.
Lui, il s'est dit, si je dois avancer, il faut que j'ai minimum ces 3 choses. J'ai la émouna dans le tov que le tzaddik me donne, et à côté, il y a l'homme de confiance qui me garde tout. C'est qui l'homme de confiance? Shamil Barar. Il te garde tout. Si j'ai mes 3 choses-là, je peux commencer à faire du business. Je peux être son homme, comment on a dit Atzmaï. Je peux être autonome. J'ai pas... Pourquoi? Parce que quand un homme il a la émouna, qu'il est attaché au tzaddik, et qui sait qu'il y a Kadosh Baruch Hu, que Béhémet, il pense à lui, et qu'il a tout ce qu'il faut, un homme comme ça, il peut avancer. Et voilà ce qui s'est passé. Il nous raconte Rabbi Nachman. Ils lui ont donné donc de l'argent, tous ses frères, et Vesachar lo agala, il a loué une charrette, Veneeman, un homme de confiance, Uba l'agala, et un cocher, Venassa, et comme ça il a voyagé, il a commencé son propre chemin, Uba les Kretchme, et il est arrivé où? Dans une auberge. C'est quoi une auberge, mes amis? Une auberge, c'est un endroit de repos. Une auberge, c'est un endroit après un long voyage, tu arrives dans un endroit, tu vas te reposer, tu vas te détendre, tu vas te rafraîchir, tu vas... Voilà. Mes amis, et là, qu'est-ce qui se passe? Ouba les Kretchme sont arrivés dans une auberge. Et là, Veiftirubo, les gens, l'homme de confiance et le cocher, ils ont dit à l'handicap, ils ont dit, viens, on s'arrête à l'auberge, on va se reposer. On a beaucoup... Vehui keshotam. Lui, il n'a pas voulu. Il a dit non, je veux pas qu'on aille dans le Kretchme. Venasu Misham. Comme c'est lui le patron, il était obligé de l'écouter. Et au moment où ils ont continué, ils sont arrivés où? Dans une forêt où ils se sont perdus. Ils sont venus des voleurs et ils lui ont tout piqué. C'est fait partie de l'handicap. C'est le mazal, quand il est comme ça, il est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le Kretchme? C'est quoi le sod de l'auberge? C'est quoi l'auberge? Pourquoi ils lui ont dit, viens, on s'arrête à l'auberge, viens, on kiffe, on s'arrête? Pourquoi il n'a pas voulu? C'est quoi l'auberge? Vous savez, mes amis, il y a ce qu'on appelle, quand un homme, un jour, Rabbeinu Akadosh, il avait dévoilé une Torah qui était très grande à Tisha B'Av, et la Torah Aïn Aleph, ou Aïn Chet Chelek Bet, la Torah de Otsar Matnat Rinam, la Torah de prostique, la Torah de la simplicité de l'homme simple. Et Rabbeinu, c'était une Torah que Rabbeinu il a dévoilé énorme, une très très grande Torah, où là-bas il a dévoilé le En Shum Yehush Ba'olam Klal, que le désespoir n'existe pas, c'est un chidouche énorme. Hein? Shabbat Nachamu, après Tisha B'Av, et quelques Shabbats plus tard, des élèves ils sont revenus pour entendre une nouvelle Torah de Rabbeinu. Et là, Rabbeinu leur a dit une parole qu'on n'a pas vue. C'est quoi la parole qu'il leur a dit? Il leur a dit, vous n'avez pas apprécié la Torah ancienne, que vous venez encore écouter une nouvelle Torah? Et Rabbi Nathan, il a dit, cette parole, elle m'a appris énormément. Pourquoi? Il dit, parce que des fois, quand tu veux que avoir des Torahs, d'avoir des dévoilements, tu ne sais pas apprécier la Torah en elle-même. Mais Rabbi Nachman nous a dévoilé qu'avec un seul enseignement qu'il a dévoilé, on peut devenir des tzadikim gmurim. Ça veut dire que chaque enseignement, c'est un puits. Plus tu prends de l'eau, plus ça se remplit, ça se remplit. C'est pas qu'il va en manquer de l'eau de ce puits. C'est Nahal Novem et Kororma. Ça jaillit tout le temps. Quand tu ne sais pas apprécier, quand tu restes pas, quand tu n'es pas content de ton service divin et que tu veux tout de suite aborder quelque chose de nouveau, tu perds tout. Et là, il a eu de l'aide de ses frères. Ses frères lui ont donné une deuxième aide pour lui envoyer. Il était content, il a pris cette ambition. C'est-à-dire en fait que cet homme-là, il a commencé à avancer dans la Vodat Hashem, il a pris des tzod dans la Vodat Hashem, il a été... Maintenant, il se croit quoi? Il se croit Superman. Il se croit que maintenant, il peut se permettre d'aller faire du business, faire la Vodat Hashem tout seul. C'est ça. Quand il y a des fois quelqu'un qui essaye d'avancer dans la Vodat Hashem et que ça attrape. Il arrive, il se lève ratzot, il prie honnête, il va au mikvé, il fait le bonnet doux. Ça attrape, c'est arrive. Il y a même des chidushim. Il écrit des chidushim. Il commence à se... Alors, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, il se dit, ah oui, je m'y connais, hein. Je suis très très bon. Ça marche, moi j'arrive à... Je suis meilleur que tout le monde. Exactement.
Comment je me suis découvert que maintenant? Ouh là là! Et il y a des gens qui m'entendent, ils me posent des questions, je suis entendu dans le monde en entier. Alors lui, quoi? Il se la pète, il croit qu'il peut aller en droite. Rabbeinu dit, bah les kretschmé. Rappelle-toi que tu as un handicap. Tu dois dormir dans une auberge comme tout le monde. Pour lui, l'auberge, c'était bas de niveau, c'était pas important. Une auberge, c'est que pour les... Oui, c'est pour les voyageurs. Moi, je suis un homme important, ça y est. J'ai mon homme de confiance, j'ai mon chariot, j'ai mon cocher. Il a tout ce qu'il faut. Il a la voiture, le conducteur. C'est un patron. Alors quand on lui a dit, viens, on dort dans l'auberge, il s'est dit, oh, t'as oublié? C'est moi ici le patron, regarde tout ce que j'ai. J'ai de l'argent, j'ai ça. Il n'a pas voulu se rabaisser. Il n'a pas voulu se rappeler de l'endroit là où il est. Écoutez comment c'est fin. De base, ce qu'il a fait, c'est à la controverse de son handicap. Parce qu'un homme qui est handicapé des pieds, il ne peut pas faire du business. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Grâce à son ambition, il a fait quelque chose qui a mis de l'autre côté, puisqu'il ne s'est pas rappelé de son handicap et qu'il s'est pris pour un grand sadique, etc. Il n'a pas voulu dormir dans le kretschmé. Donc même dans ce côté, il est tombé. Donc c'est très fin, parce qu'il ne faut pas être ni dans l'extrême gauche, ni dans l'extrême droite. Il faut d'un côté se rappeler que je suis un handicapé, mais d'un autre côté, de ne pas dépendre de mon handicap, d'avancer d'après ma force. Si tu arrives à te sentir de cette manière-là, tu peux avancer. Lui, il est trop monté trop haut jusqu'à qu'il a oublié son handicap et il est tombé dans le piège. C'est quoi le piège? C'est qu'il est rentré dans une forêt. Dans la forêt, les voleurs sont venus. Ils l'ont dépouillé de tout son Avodat Hashem, de tous ses madrigotes, de tout. En fait, c'était un homme qui était devenu presque tzaddik. Mais parce qu'il a voulu. Il n'a pas voulu se contenter des petites choses. Il n'a pas voulu d'être content, de se rappeler d'où il venait, qu'à cause de ça, il est tombé. Vous savez, mes amis, je vais terminer de ça. Vous savez, on a l'obligation. Il y a un Likuta Halachot, Mefourash, sur la Haggadah de Pessah, sur le tout début. Quand on dit dans la Haggadah de Pessah, Avadim, Aïnou les paro, Bemitzraim. Vous vous rappelez quand on dit ça? On était tous des esclaves en Égypte. Il dit Rabbi Nathan, pourquoi on dit Avadim, Aïnou les paro, Bemitzraim? C'est comme ça que tu commences la Haggadah de Pessah. Dis d'abord, on était fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dis, non, Avadim, Aïnou les paro, Bemitzraim. Il dit Rabbi Nathan, parce que si tu veux sortir, écoutez ce chidouche, comment il est beau, si tu veux sortir de l'exil à la délivrance, il faut déjà que tu saches que tu es en exil. Et c'est quoi ton exil? C'est qu'un jour tu étais un serviteur de Pharaon. Et il dit, si un homme ne sait pas que c'était un Eved en Égypte, il ne pourra jamais sortir, être en galoute, parce que pour lui, il n'est pas en galoute. Il y a aujourd'hui des gens dans ce monde-ci, qu'ils disent, bon, Hachem, je suis bien, j'ai pas besoin de prier sur rien. J'ai ma maison, j'ai ma parnassa, j'ai ma petite femme, elle me fait mes petits plats, tout est comme il faut, je suis bien, pourquoi j'ai besoin de faire des petites prières, etc. Il dira Rabbi Nathan, un homme comme ça, le pauvre, parce qu'il ne sent pas qu'il doit sortir de quelque part, il n'est pas en galoute. Mais en vérité, cet homme-là, il est en galoute tellement grande qu'il ne sait pas tellement qu'il est englouti, il ne sait pas. Il dit, pour ça, il faut sentir. Donc il dit Rabbi Nathan, c'est une mitzvah, il dit Rabbi Nathan, que chaque juif, il doit se rappeler d'où il vient. De France, de Belleville, de l'Afrique du Sud. Du Nord, pardon. Ah non, du Nord. Ça lui suffit. Du Nord. Chacun de là où il est arrivé, d'où on a fait les chantiers, les trucs, les publicités, tout jusqu'à d'où on vient. On parle de toi, hein, t'as compris, hein. Et regardez où on est aujourd'hui, mes amis. Regardez. Le avant et le après. Qui aurait... Comment c'est possible? Comment c'est possible? Chacun dans son délire là où il était béhémeth. Je vous pose la question, il n'y a aucune... Dans la normalité, d'après les statistiques, ça n'existe pas. C'est le loto, on est tous des gagnants. Exactement. C'est pas les lotos, c'est des euros millions. On est tous des gagnants, on est tous... Mais... Entre milliardaires. C'est très grave. Vous savez que Chizkiyahu devait être le Mashiach. Pourquoi il n'est pas devenu le Mashiach? Parce qu'il n'a pas remercié Hachem. Rien que pour ça. Akadosh Baruch Hu, il demande qu'une seule chose. Soyez juste reconnaissants. Vous savez, mes amis, la seule chose que Hachem ne peut pas faire, c'est quoi? Il y a une chose que Hachem ne peut pas faire. C'est dire merci. Dire merci, c'est que toi qui peux le faire.
Et Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est qu'une seule chose, qu'on reconnaisse que tout vient de lui, et on lui dit Hachem, merci, merci, merci. Hachem, il dit, ça valait la peine de tout créer le monde pour juste que tu dises merci. C'est tout, si tu le dis sincère. Tout ce qu'on a été méritant, des bonnes volontés, de dormir en Eretz Israël, marcher 4 pas, on est mochel tous les avanot. Tout ce qu'on a, c'est des cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, mamash. Si on ne sait pas remercier, on ne peut pas avancer. Lui, il a cru que tout est normal. On lui a dit, va dormir dans un kretschmé. Il a dit, non, c'est pas d'après mon kavod. C'est-à-dire quoi, va dormir dans un kretschmé? Ça veut dire, sois content des téfilines que tu as mis ce matin. Il dit, mais oh, on les met tout le monde, mais les téfilines ce matin. Si j'étudie un bon daf de Gemara, là oui. Ah bon? Eh ben, on va tout enlever alors. Si c'est ça, on va tout enlever. Plus rien. T'auras plus rien, on va tout te prendre. Plus rien, plus tes filines, plus rien, dégoûté de tout. Et là, tu vas voir comment c'est pas pachout, comment chaque chose c'est des cadeaux. Et tu connaissais pas et tu savais pas. Surtout nous aujourd'hui, dans des générations aussi difficiles. T'entends des choses, des enfants qui meurent, des viols, des trucs, t'entends des trucs de fou. Nos enfants, nos cousins, t'entendez, on est dans une génération où, je ne sais pas si on peut appeler ça des générations, encore à l'époque, il y avait encore un minimum de respect, même les gens pas religieux, il y avait un minimum de respect. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse, c'est plus je me salis, plus c'est ça mon orgueil. Tu vis dans un monde où t'as honte d'exister dans un monde pareil. Tu te dis, mais carrément, c'est presque interdit de faire des enfants, presque, tellement que c'est grave. Tu dis, où je vais mettre mes enfants? Dans quel pétrin je vais les mettre? Ils vont apprendre quoi? Ils vont écouter quoi? Ils vont voir quoi? Ils vont se faire toute la journée des Instagram, des trucs comme ça. Ils vont se l'apprendre comme... Mais carrément. Parce qu'aujourd'hui, nous, on croit que non, mais après, ça va être comme ça. Mais alors quoi? Alors tout ça, c'est un manque. C'est un manque d'émouna. On ne croit pas dans la force de Rabbeinu. On ne croit pas. Rabbi Nachman, il a dit, Rabbi Nathan, 1 heure avant de mourir dans ce monde, il a dit, une page de Rabbeinu sera la réparation du monde en entier. On n'a pas la émouna de ce que ça veut dire cette parole-là. On n'a pas la émouna. Toute l'obscurité qu'il y a dans ce monde, toute cette clipa qu'il y a dans le monde, là, les modes, les tavat niouf, les trucs horribles, les épicorsoutes, la émouna, le gamme de tout. Des fois, on réfléchit, on se dit, mais je sais pas si ça serait possible un jour qu'il y ait une réparation à tout ça. Je sais pas. Avec toute l'assimilation, avec tout ce que tu entends, les trucs, les chasvé shalom, des péchés que tu te dis, mais comment il va venir maintenant? Comment? C'est parce qu'on ne connaît pas c'est quoi la force d'Hachem Yitbarach qu'il a donné à ces tzadikim qui sont venus pour nous. Le tzadik qui demande qu'une seule chose. À l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait 80% qui ont dit à Moshe Rabbeinu non. Maintenant les 80% ils sont ici dans ce monde-ci. Et le Moshe Rabbeinu de la génération, il est venu, il a dit maintenant je suis revenu pour vous les 80%. Ne refaites pas une deuxième fois cette même gaffe. Ne dites pas non à ce que j'ai à vous proposer. Prenez, dégagez, partez. C'est un cadeau énorme. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël. Il a dit, Rabbi Israël, par quel mérite je me suis rapproché de Breslev? Rabbi Israël a regardé droit dans les yeux, il lui a dit, dis-moi, un homme qui a gagné le loto, il va poser la question, est-ce que vous êtes sûr que c'est moi qui a gagné le loto? Tu prends le ticket, tu te barres le plus vite possible. C'est un cadeau, c'est des cadeaux quand un homme il a eu le mérite d'entendre le nom de Rabbi Nachman, d'entendre une parole, d'entendre un message, d'entendre un conseil, c'est un mérite énorme. C'est des cadeaux que dans le ciel, c'est ça. Pourquoi Neeman on dit? Parce que c'est quoi Neeman? Neeman, les Shalem, Sachar, ça veut dire quoi? Nous, quand on veut faire quelque chose de bien, vous savez combien de pensées on a dans la tête que le cerveau il dit fais-le plein. Juste, on ne fait même pas attention. Vous savez ce qu'il fait Hachem avec ça, des choses qu'on ne fait même pas attention. Il prend toutes ces pensées, il les prend. Il les garde dans un trésor pour nous les donner plus tard, parce qu'on n'est même pas conscient de ça. Akadosh Baruch Hu, il dit même pas un mouvement, même pas un millième de seconde dans ta tête où tu as eu une bonne volonté. Je le garde parce qu'un jour tu auras besoin de ça. Un jour tu auras besoin et moi je garde tout. C'est ça Neeman. Neeman, c'est un homme de confiance. Ça veut dire on peut faire confiance à Kadosh Baruch Hu qui nous garde tout, le plus petit des mouvements qu'on fait, l'Irvodo Hachem Yitbarach. Et nous on doit être content qu'on est autour
du tzaddik, d'Hachem Itbarach et de la Emouna. Si on a le tzaddik, la Emouna et Hachem Itbarach, les 3 points essentiels depuis le début, et qu'on se rappelle d'où on vient, on se rappelle que on est tous des Français qui ont grandi dans des familles pas religieuses ou à moitié religieuses. On a grandi avec des goïms, on a grandi avec des arabes, on a grandi avec des magouilles, avec des très loin, très très loin. Et par des chemins. Akadosh Baruch Hu nous a rapprochés de Rabbeinu à Breslev, à Paris. Qui à l'époque parlait de Breslev à Paris? En France, c'était pas connu, personne connaissait c'était quoi Rabbeinu. Comment Rabbi Israël est venu là-bas et qu'il a mis la première graine et cette graine a fait enfanter et ainsi de suite et ainsi de suite. Combien on doit remercier Ribono Shel Olam qu'il a eu pitié de nous, que Baruch Hashem on a pu connaître le tzaddik qui nous donne des paroles de renforcement, de renouvellement, de consolation pour nous donner l'envie, l'amour, la volonté et le mérite de vouloir se rapprocher, d'être content de chaque mouvement, même si j'arrive pas à faire la chose, mais au moins les mouvements peut-être. Que Dieu nous donne la force de se contenter et d'être content mamash de chaque mouvement et de donner de chérir chaque point positif qu'on a, de le fructifier, d'être vraiment ébloui de chaque bonne chose qu'on fait, Bezrat Hashem. En se rappelant de là où on vient, on se rappelle que tout ce qu'on a gagné, tout est gratuit. Et ça, c'est le travail du Chiger, l'handicap des pieds. Que Dieu fasse en sorte qu'on soit le Chiger Akadosh, Bezrat Hashem. Rabbi Hanana ben